Eh bien bonjour, capsule de retour de séance que je vais vous partager, où là on va parler de loyauté transgénérationnelle et donc de psychogénéalogie. Et vous allez voir que c'est super intéressant à quel point on peut être influencé par le vécu de nos ancêtres. Et donc ce vécu de nos ancêtres va nous influencer soit de manière physique, ça peut être par rapport à des douleurs, des pathologies, des malformations, ça peut être ça. Ça peut être dans le comportement. Ça peut être sur des scénarios de vie, c'est-à-dire que, et là c'est ce qu'on va aborder, des répétitions de scénarios de vie d'une génération à une autre. Et il n'y aura pas de hasard. Et on peut déprogrammer ça. Donc c'est un monsieur qui vient me consulter. Il me dit, bah voilà, dans ma famille, en fait, j'ai observé quelque chose, c'est-à-dire que c'est comme si les pères, vis-à-vis de leurs enfants, eh bien, il fallait qu'il y ait de la distance. Il fallait vraiment que quelque part, le père ne puisse plus ou ne puisse pas être connecté à ses enfants durant sa vie. Alors je lui demande comment ça s'explique, qu'est-ce que tu as observé, comment tu expliques cela. Il me dit en fait, mon père par exemple est très très distant de son fils aîné. Et puis il est aussi distant de moi, en fait, voilà, il dit ça. Et puis il me dit, en fait mon grand-père c'est pareil, quelque part il y avait une sacrée distance entre lui et ses enfants, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui était très très distant. Et il me dit, moi aujourd'hui j'ai 2 enfants, et en fait la vie a fait que, eh bien mes enfants sont vraiment très distants vis-à-vis de moi. Et comme il me dit, oui, il y a eu des vicissitudes de la vie dans sa vie de couple avec la mère de ses enfants, ils sont séparés depuis un certain temps. Il dit, moi j'ai quelque part voulu être le plus présent avec eux, c'est ce que j'ai mis en place. J'ai voulu, quand ils étaient plus jeunes, en fait, m'occuper d'eux. Mais la vie a fait en sorte que je tombe sur quelqu'un qui soit manipulatrice, qui manipule mes enfants et qui, quelque part, au bout d'un moment, les influence de manière à ce que, eh bien, ils ne s'intéressent pas à ma vie, et puis que eux-mêmes, les enfants, prennent de la distance vis-à-vis de moi, alors que moi, quelque part, non, c'est pas mon envie, c'est pas mon intérêt, c'est pas ce que je souhaite. Mais aujourd'hui, c'est comme si c'était comme un fait accompli, c'est-à-dire que je subis ça. Ce comportement-là de la part de mes enfants. Et donc il me dit, si ça se trouve, ça ne m'appartient pas. Ça ne nous appartient pas, ni à moi, ni à mon frère, ni à mon père, ni à mon grand-père. Peut-être qu'au-dessus, il y a quelqu'un en fait qui a besoin de mettre de la distance avec ses enfants. Donc c'est quand même quelqu'un qui est un petit peu éveillé sur le sujet et qui, s'il vient me voir, il s'est dit, oui, en effet, je pense qu'avec toi, on va pouvoir peut-être aller chercher ça et déprogrammer ça. Et donc c'est ce qu'on a fait lors d'une constellation familiale systémique. Et bien en fait, on est allé chercher dans l'histoire de la famille, du côté paternel, s'il n'y avait pas eu un drame chez un ancêtre en rapport avec ses enfants. Et alors là, en fait, on est tombé sur quelque chose de plutôt dramatique, puisque c'est un père qui a été obligé de se séparer de ses fils. Il avait 7 fils. Ces 7 fils sont allés au front, il n'y en a pas un qui est revenu. C'est-à-dire que ce père, il a perdu tous ses enfants. Et donc pour lui, ça a été dramatique. Et ce qu'on a fait, c'est que pendant la constellation, en fait, on procède un peu comme une machine à remonter le temps. C'est-à-dire qu'on va changer le cours de l'histoire, on va changer les perceptions, les ressentis. Et on a permis en fait à cet homme, à cet ancêtre, de retrouver de la paix, de revenir dans son cœur, de faire en sorte que le clan soit reconstitué, et de ne plus être avec ce scénario dramatique où il a perdu tous ses enfants. Et donc ça a agi directement sur la personne qui est venue me consulter, sur cet homme qui est venu me consulter, parce que lui-même il a ressenti tout de suite comme un soulagement. Au niveau de son cœur, il s'est dit, ouais, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus confiant en l'avenir, comme si quelque part il y avait vraiment une charge de stress là qui était partie, il a ressenti dans son corps. Et donc on a ainsi pu déprogrammer cette loyauté transgénérationnelle de difficulté, voire d'impossibilité pour les hommes du clan de pouvoir garder les enfants auprès d'eux, de pouvoir entretenir une belle relation d'amour avec leurs enfants. Donc je suis impatient de voir quels seront les résultats de cette constellation dans les jours, les semaines, les mois à venir, voir si en effet peut-être plus de paix va venir s'installer dans les relations entre lui et ses enfants, peut-être son frère et ses enfants, peut-être lui et son père, bref dans tout le clan, côté masculin en tout cas, côté des hommes,
et ainsi quelque part retrouver un équilibre de vie, pouvoir en fait vivre vraiment une vie de famille qui soit épanouie. Voilà. Merci à vous pour votre écoute. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter la vidéo et puis à la partager si vous voulez la partager, parce que en fait il y a beaucoup de personnes qui, sans le savoir, sans en avoir conscience, sont sous le joug de stress, de contrariété, de drames vécus chez les ancêtres. Et en fait, ces personnes portent ça. C'est comme si c'était des poids qu'on portait, comme si c'était une charge émotionnelle. Et en fait, chez nous, on peut avoir des comportements qui ne nous appartiennent pas. On peut subir ça vraiment de plein fouet et ça peut évidemment nous empêcher de vivre pleinement épanoui. À tout bientôt.